Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Minsk, en Biélorussie, et je vais vous partager mes premières impressions après avoir passé un peu plus d'un mois ici. Donc on va parler de la vie, de ce que vous pouvez trouver en venant à Minsk. Ensuite, on parlera de la fiscalité en Biélorussie. Et enfin, on terminera par les différentes manières de devenir résident dans ce pays pour ceux qui sont intéressés par l'expatriation. Et l'une des manières étant l'achat d'immobilier. Et bien, on terminera la vidéo par la visite d'un appartement qui se situe dans l'immeuble qui est derrière. Comme ça, vous aurez vraiment une image globale de ce que peut offrir la ville. Donc restez bien jusqu'à la fin si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors je vais commencer par vous donner mes premières impressions, elles sont absolument excellentes. La Biélorussie et Minsk en particulier sont vraiment une bonne découverte pour moi. L'ambiance est donnée un petit peu à partir du moment où vous montez dans l'avion Belavia, la compagnie locale. Pas mal de gens commencent à retirer leur masque ou à le mettre sous le menton, etc. On sent qu'ici ça va être assez libre et ça se confirme une fois que vous posez le pied ici. Personne porte de masque, il y a vraiment 1% des gens qui peuvent porter le masque, peut-être moins d'1%. Les seuls endroits où vous devez porter réellement un masque, c'est quand vous allez au supermarché et que vous passez à la caisse, donc pas quand vous faites vos courses, uniquement au moment de payer. Sinon, à aucun moment vous devez porter le masque dans le pays. Également, ce qui est très appréciable, c'est qu'il n'y a pas du tout de vaccination forcée, il n'y a pas de QR code, différenciation des citoyens, etc. Toutes ces conneries de l'Occident ne sont pas arrivées ici encore et j'espère que ça n'arrivera jamais. Ça va peut-être dater la vidéo, peut-être ça vieillira mal et peut-être ça changera dans le futur, je l'espère vraiment pas. Mais en tout cas, ça donne un petit peu la tonalité par rapport au reste du monde entier qui a encore des confinements dans certains pays, des lockdowns, des couvre-feux, de l'imposition du masque dans la rue alors que c'est totalement inutile, l'imposition du vaccin alors que la plupart de la population n'en a pas besoin. Enfin voilà, c'est un pays qui est un peu plus libre pour ceux qui cherchent des alternatives, surtout en ce moment où ça se complique un petit peu en Occident. Donc peut-être que ça évoluera et ça changera, mais en tout cas, à ce moment où je fais ma vidéo, c'est ce qui se passe, c'est la situation. Et déjà, c'est le premier point positif que j'ai pu trouver ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai apprécié d'autre? Eh bien, tout simplement, l'ambiance qu'il peut y avoir ici. Alors, c'est pas l'ambiance Bogota, c'est pas une ambiance festive, mais il y a, il y a une atmosphère sereine, sûre, propre. C'est très très propre comme pays. La sécurité, je pense qu'on est au niveau des Émirats à peu près, peut-être un cran en dessous peut-être, mais c'est très safe, c'est vraiment très très safe, ça fait partie des pays les plus sûrs que j'ai pu visiter. Il n'y a absolument aucun sentiment d'insécurité ici. On sent bien que c'est paisible, c'est bienveillant, voilà, on va dire bienveillant. Le coût de la vie est vraiment pas cher. Donc là, avant de venir ici, j'étais en Turquie et avant encore, j'étais en Bulgarie, qui sont déjà deux pays vraiment pas chers. Et bien là, on est encore moins cher, avec peut-être une qualité de ce que vous pouvez avoir pour le même prix, on va dire encore un peu plus élevé. Donc vous avez un des meilleurs rapports qualité-prix presque du monde, quoi. Vraiment, si vous voulez avoir cette vibe un peu plus européenne, on va dire, vieille Europe, ça va être un des meilleurs rapports qualité-prix. Après, bien sûr, vous pouvez vivre encore pour moins cher en allant vers l'Asie, etc. Mais ici, déjà, vous avez vraiment une super qualité de vie pour pas cher. Les hôtels sont un peu chers par contre, ça par contre il reste un peu au standard européen et d'ailleurs si vous venez ici je vous en conseille un seul, j'en ai essayé plusieurs, j'étais globalement déçu par les autres, par leur emplacement. Le meilleur ça va être le Doubletree de Hilton parce que ça va être le plus central on va dire, mais si vous n'êtes pas intéressé par le service hôtelier, prenez des Airbnb si vous venez ici pour découvrir le pays, ce que je vous recommande. Vous avez des Airbnb voilà, pour 30 € la nuit, vous mangez dans les restaurants pour à peine une dizaine d'euros par personne, dans les restaurants les plus luxueux vraiment. Si vous allez dans des petits restaurants, je sais pas combien ça peut coûter. J'ai fait une fois un restaurant un peu traditionnel pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc 6 plats, on était 2. Du vin pour la personne que j'invitais, une bouteille d'eau pétillante pour moi. Donc 6 plats. 20 €. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et enfin, le dernier point que je voudrais rajouter pour compléter ce petit tour d'horizon, c'est au niveau des femmes. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes célibataire, déjà première question, qu'est-ce que vous foutez encore dans votre canapé? C'est ici que ça se passe. Non, sérieusement, c'est pas une légende quand on vous dit qu'en Biélorussie, il y a des très belles femmes. Je le confirme, il y a vraiment une profusion de très très belles femmes, peu importe où vous êtes. Si vous allez dans un parc, dans la rue, dans les cafés, dans les restaurants, vous allez vous fracturer la rétine à peu près 10 fois par heure. Donc il y a vraiment une profusion de très belles femmes, ce qui peut être très positif pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un, sachant que ici, la mentalité va être très intéressante si vous voulez vous projeter sur le long terme, dans le sens où ça va être un peu différent des mentalités européennes, occidentales, où la femme va être plus carriériste, etc. Enfin, la nouvelle génération. Ici, ça va être encore un peu la mentalité des anciennes générations, donc plus tournée sur la création d'un foyer, d'une famille. Il ne va pas y avoir de revendications féministes, il n'y a pas de danger que vous vous réveillez un matin avec votre femme avec les cheveux bleus. Ici, ça n'existe pas. Donc voilà, on va dire, des valeurs un peu plus classiques, traditionnelles, ce qui peut plaire ou déplaire, ça dépendra de
votre profil. Et encore une fois, quand je dis il y a des très belles femmes, la beauté c'est subjectif, donc en fonction de ce que vous aimez, ici ça va être des grandes femmes avec des traits très fins, des corps fins, etc. Si vous aimez plutôt les bimbos qui twerk, il va falloir aller plutôt en Amérique latine. Donc voilà, suivant ce que vous aimez, le monde est grand et vous choisissez. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, mon avis sur la Biélorussie est plus que positif. Il va sûrement être différent de ce que vous aviez pu lire dans les médias occidentaux. Mais d'ailleurs, c'est pas une bonne manière de se faire une opinion sur un pays, surtout quand c'est un pays un petit peu controversé comme la Biélorussie. La meilleure façon, c'est de prendre un billet d'avion et de venir expérimenter par vous-même. Et vous pourrez constater par vous-même le cadre de vie qui est excellent ici, le prix de la vie qui est très bas, c'est très safe, c'est très sain, c'est globalement très libre, bien sûr à condition de ne pas vouloir faire de la politique, ce que je vous déconseille absolument dans ce pays. Et voilà, et en plus de ça, vous avez une profusion de très belles femmes. Donc que demander de plus? Peut-être une imposition pas trop élevée? On y vient. Alors, on va passer à la partie fiscalité. Donc la fiscalité ici, elle peut être très intéressante suivant ce que vous faites. Par exemple, pour tous ceux qui font de la crypto jusqu'en 2023, il y a eu un décret qui a été fait où il n'y aura pas en fait d'imposition sur toutes les activités crypto. C'est un peu dans la volonté du pays d'aller de l'avant avec tout ce qui est technologie. Il y a pas mal de zones d'ailleurs de création, d'espèces de zones franches où vous allez pouvoir créer des sociétés, tout ce qui va être IT, etc. où vous allez pouvoir bénéficier d'impositions très basses, d'aides, etc. Donc vraiment, il y a une dynamique dans ce pays qui essaie de pousser tous les domaines, on va dire, nouvelles technologies. Et donc, pas d'imposition jusqu'en 2023 sur tout ce qui est crypto. Donc ça, c'est le premier bon point. C'est un crypto paradise. Ensuite, au niveau des autres revenus, donc à un niveau personnel, vous avez une flat tax de 13%. Donc l'impôt sur le revenu n'a pas de différents palier, c'est 13%, peu importe le montant de vos revenus. Au niveau des sociétés, l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, est à 18%. Alors il y a différents taux d'imposition suivant le type d'activité, mais on va dire que de manière générale, c'est 18%. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a pas mal de charges et cotisations sociales si vous avez des salariés ou si vous versez des salaires. Il faudra largement, préférablement, se verser plutôt des dividendes. Mais on va dire que de manière générale, l'imposition en Biélorussie est tout à fait convenable et ça met en porte-à-faux l'Europe, on va dire, dans le sens où c'est souvent qualifié comme la dernière dictature communiste, etc. Alors que finalement, il y a plus de liberté ici que dans beaucoup de pays occidentaux à l'heure actuelle et il y a aussi une imposition qui est plus faible que la plupart des pays occidentaux. Donc finalement, c'est encore une fois une des nouvelles contradictions de l'Europe et c'est pourquoi il faut venir voir par ses propres yeux, expérimenter par soi-même les pays pour se faire sa propre opinion. Alors maintenant que ceci est dit, on va voir quelles sont les options qui s'offrent à vous si vous voulez devenir résident ici. Donc on va voir les options les plus simples. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de résidence, il y a deux options. Il y a la résidence temporaire et il y a la résidence permanente. Donc la résidence temporaire, c'est une résidence d'un an qui se renouvelle chaque année et pour la conserver, eh bien, il suffit de conserver ce pourquoi vous êtes devenu résident. On va voir les options dans un instant. Ou sinon, vous avez la résidence permanente qui s'obtient après 5 ans de résidence temporaire ou bien en faisant d'autres choses, c'est-à-dire par exemple en vous mariant avec une locale ou bien en investissant 135 000 €, donc soit dans une société locale qui peut même être votre propre société ou bien 135 000 € dans de l'immobilier commercial. Donc c'est pas votre propre appartement ou votre propre maison, c'est des magasins, ça peut être par exemple des restaurants, des choses comme ça, de l'immobilier commercial tout simplement. Donc les options qui s'offrent à vous en termes de résidence permanente, c'est ça, mais je pense que pour la plupart des gens, pour venir prendre un peu la température, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par une résidence temporaire. Donc il y a pas mal de façons de devenir résident temporaire, mais on va dire que les façons les plus simples et qui vont être les plus appropriées pour ceux qui vont regarder cette vidéo YouTube, ça va être soit d'ouvrir une société ici. Donc l'ouverture d'une société, c'est relativement simple ici et elle n'a pas besoin d'avoir énormément d'activités, hein. C'est vraiment simplement pour créer, on va dire, une attache avec le pays. Ça coûte quelques milliers d'euros, ça va dépendre de votre niveau de russe. Si vous avez besoin d'un prestataire local qui est francophone, qui parle français, je mettrai un formulaire juste en dessous en description. On peut vous aider avec ça, avec la création de votre société. Donc ça, c'est la première option, ça va vous coûter quelques milliers d'euros et ensuite vous aurez votre titre de résident et c'est tout. Donc voilà, vous pouvez vivre en Biélorussie tout simplement et il vous suffira de la garder chaque année, donc de faire de la maintenance, la comptabilité, etc. pour pouvoir continuer à avoir votre titre de résident temporaire chaque année qui soit renouvelé. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Ensuite, l'option numéro 2, c'est l'achat d'immobilier. Donc ce qui est intéressant en Biélorussie, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum d'immobilier à acheter pour pouvoir être qualifié à obtenir la résidence temporaire. Donc ce qui fait qu'il y a des gens qui vont acheter de l'immobilier à 2-3 heures de Minsk, vont acheter des baraques à 6 000 $, vous avez des appartements à 3 000 $, pas le mètre carré, l'appartement entier. Après, c'est invivable. Si vous voulez vraiment quelque chose où vous pouvez vivre, il va falloir compter peut-être pour une maison à 2-3 heures de Minsk,
15-20 000 $. La déco ne sera pas superbe, mais au moins ça sera habitable, vous aurez du terrain, etc. Ça peut faire un plan B si le monde part en cacahuète. En gros, ça peut être votre ticket d'entrée pour pouvoir obtenir votre titre de résident temporaire ici, et ensuite, simplement en conservant ce bien, eh bien chaque année vous pourrez renouveler donc votre titre de résident temporaire et au bout de 5 ans obtenir la résidence permanente. Aussi, l'autre option qui s'offre à vous, c'est d'acheter de l'immobilier directement dans le cœur de Minsk. Donc il y a des beaux bâtiments, donc c'est assez historique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez mélangé Minsk. Vous avez pas mal d'endroits où ça va être un peu soviétique, triste, etc. Et vous avez aussi des endroits où vous avez des beaux bâtiments comme ça, avec des parcs, des grandes places, etc. Donc pour moi, c'est ce que je préférerais acheter si je devais obtenir ma résidence par ce biais-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier n'est pas donné ici. Donc l'appartement que je vous ai dit qu'on allait visiter en début de vidéo, qui est ici, il coûte à peu près 80 000 € avant négociation. Donc c'est pas donné, on est aux alentours de à peu près 1500 à 3000 $ du mètre carré, ce qui est à peu près les mêmes prix que Istanbul, qui est un hub international. Après, on ne peut pas comparer les deux, c'est pas le même cadre de vie, c'est pas la même ambiance, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux profils aussi différents, je pense, d'expatriés. Mais en gros, on est quasi au même prix. Donc voilà, c'est pas donné. Après, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Je vais monter et on se retrouve dans un instant. Ok, donc là, on vient d'arriver à l'appartement et je vais vous le faire visiter rapidement. Donc c'est un appartement qui fait 53 mètres carrés, qui était à la base un Airbnb, donc la déco est un petit peu funky, on va dire. Donc quand vous arrivez, vous avez donc un living room. Ensuite, une chambre à gauche, plutôt spacieuse, avec des rangements. Les plafonds sont assez hauts. Et ce qui est pas mal, c'est la vue en face. C'est sur un joli bâtiment avec un parc là-bas. C'est plutôt un bon emplacement. Là, c'est vraiment dans le top centre. Et puis, je vais vous montrer rapidement le reste. Voilà, la salle de bain, encore une fois, assez funky. Mais bon, il y en a à qui ça plaît. Après, on peut changer les toilettes et la cuisine. Tac, donc c'est vraiment un petit pied-à-terre en plein centre de Minsk. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Alors, je suis conscient que la Biélorussie ne sera pas une option pour tout le monde. De toute façon, ce qui est pour tout le monde, ça ne devient plus pour personne. Donc le but de ces vidéos, c'est à chaque fois de vous montrer l'éventail d'options qui s'offrent à vous. Donc au fur et à mesure que je crapahute le monde et que je vais dans des endroits un petit peu en dehors des sentiers battus, eh bien j'essaie de vous partager ce type de contenu. J'en ai fait d'autres sur la chaîne si c'est la première vidéo que vous voyez, et puis j'en ferai d'autres. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la commenter pour me motiver à toujours faire plus de contenu. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par le fait de passer concrètement à l'action, donc de vous expatrier, d'optimiser votre fiscalité et de rejoindre une communauté avec près de 1000 entrepreneurs qui sont aux quatre coins du monde, qui sont déjà expatriés et qui partagent au quotidien leurs expériences, eh bien j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery. Je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Donc dedans, vous retrouverez du contenu vidéo et un mastermind, un groupe d'échange avec des salons différents en fonction des thématiques abordées ou des pays abordés. Et d'ailleurs, il y a un salon spécialement dédié à la Biélorussie dans lequel je vais partager quelques petits détails encore plus croustillants, et notamment comment ouvrir des comptes bancaires ici, même sans être résident. Donc je vous partagerai toutes les informations, les contacts, etc. Donc c'est le genre de contenu que vous pouvez retrouver à l'intérieur du mastermind et de la formation vidéo. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien une fois de plus, vous avez toutes les informations juste en dessous en description, et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.